Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire la correction d'un examen de l'histoire des idées et des arts et surtout il concerne la chanson de Roland. Alors voici le sujet de l'examen. Il s'agit d'un extrait de la chanson de Roland. Le comte Roland chevauche par le champ, il tient du randal qui bien tranche et bien taille. Des sarrasins il fait grand carnage. Si vous eussiez vu comme il jette le mort sur le mort, et le sang clair s'étalait par flaques, il en a son aubert ensanglanté, et ses deux bras, et son bon cheval, de l'enclure jusqu'aux épaules. Et Olivier n'est pas en reste, ni les 12 pères, ni les Français, qui frappent et redoublent. Les païens meurent, d'autres défaillent. L'archevêque dit « Béni soit notre baronnage ». Montjoie, crie-t-il, c'est le cri d'armes de Charles. Alors la question est comme suit. À la lueur du texte, relevez les traits distinctifs de la littérature chevaleresque. Alors à travers ce texte, nous devons montrer les caractéristiques, les traits distinctifs par lesquels se distingue la littérature chevaleresque. Alors d'abord, nous devons faire une introduction dans laquelle nous définissons la chanson de Roland ou bien la chanson de geste. Vous devez écrire tout ce que vous savez sur la chanson de Roland, étant donné que c'est un poème épique ou bien une chanson de geste. Alors vous devez écrire une bonne introduction, pas trop longue, ni trop courte, bien sûr. Alors la chanson de Roland est un poème épique et une chanson de geste du XIe siècle. Il relate un événement historique qui s'est déroulé 3 siècles plus tôt, le retour de l'armée de Charlemagne en 778. Après avoir rasé la ville chrétienne de Pampelune, et l'embuscade basque qui massacre l'arrière-garde de Charlemagne, cette arrière-garde était sous les ordres de son neveu Roland. C'est le héros ou bien le chevalier de cette chanson. Ce texte est une fiction qui se base sur des faits réels pour rendre l'histoire crédible pour l'époque. Alors vous devez ajouter tout ce que vous voulez et vous devez bien sûr réduire cette introduction comme vous voulez. Alors on passe à l'important, le développement. Alors comme toute chanson de geste qui s'inscrit dans la littérature chevaleresque, la chanson de Roland relate les exploits guerriers d'un chevalier. En l'occurrence, c'est Roland. Roland, c'est le guerrier ou bien le chevalier. La chanson de geste ou bien la chanson de Roland donne au chevalier des valeurs de référence telles que la prouesse, ça veut dire la bravoure, elle est brave, courageux. Ainsi Roland est preux, brave et vaillant. Il n'a pas hésité devant la mort et affronte les ennemis sans peur. Alors nous devons renforcer ce que nous disons à travers des vers tirés du passage étudié. Alors ici, il tient du randal. Du randal, c'est l'épée, c'est le nom de l'épée de Roland, ism diel seif dielo, qui bien tranche et bien taille. Cette épée, il tranche les corps des Sarrasins et les taille. Il fait un carnage, il fait un massacre, majzara. Il fait un massacre aux Sarrasins. Alors ça montre la bravoure du chevalier. Le chevalier doit être aussi d'une grande force de corps et de membres. Tel a été Roland, il jette le mort sur le mort. Alors il a une force au point de jeter un mort sur l'autre. Le chevalier doit être de sang noble, il doit être d'une famille royale, et c'est le cas de Roland qui est le neveu du roi Charlemagne. Et on doit montrer cette expression qui le montre, le comte Roland. Se servir de l'hyperbole pour glorifier le chevalier et le rendre légendaire. Alors, comme toute chanson de geste,
il y a des figures de style, à savoir l'hyperbole. On amplifie les qualités du chevalier. On amplifie ses gestes et ses actions. Alors regardez, et le son clair s'est allé par flaques. Il y a des flaques de son. Roland a tué beaucoup de sarrasins au point que le son est devenu une flaque. Il en a son aubert ensanglanté et ses deux bras et son bon cheval de l'enclure jusqu'aux épaules. Alors le sang des Sarrasins a couvert l'aubert de Roland et même ses deux bras. Il a couvert aussi même l'enclure et les épaules du cheval. C'est une hyperbole, c'est une amplification. الدم ديال المسلمين وصل حتى غطى الدرع ديال غولون واليدين ديالو وغطى حتى وصل حتى الأكتاف ديال الحصان ديالو. المبالغة, l'hyperbole. Le texte loue les compagnons du chevalier et même son cheval. Alors on a tendance à qualifier les compagnons du chevalier avec de bonnes qualités et même son cheval. Alors son bon cheval, Olivier et les 12 pères, les Français, ils frappent et redoublent les frappes, ils tuent aussi les Sarrasins. Le chevalier et ses compagnons sont dans une mission religieuse. Alors toujours dans les chansons de gestes et la littérature chevaleresque, le chevalier, il est dans une mission religieuse bénie par Dieu. Alors béni soit notre baronnage. Les ennemis sont décrits défavorablement. Toujours on qualifie les ennemis. Ici, en l'occurrence, ce sont les Sarrasins, les païens. On les qualifie de mauvaise qualité. Ce sont des peureux, des lâches, et ce sont des païens, kuffar. Alors les païens meurent, ils sont lâches, ils n'ont pas de force, ils sont faibles et ils défaillent. Ils ne peuvent pas affronter la mort comme le chevalier. Le combat finit toujours en faveur des chevaliers. Charlemagne revient avec sa grande armée pour massacrer les Sarrasins et venger la mort de Roland. Mon joie, alors c'est une interjection qui montre la joie. Ça veut dire que la guerre va tourner en faveur des Français. C'est le cri d'armes de Charles. Alors Charles revient pour massacrer les Sarrasins et venger la mort de Roland. Ainsi, vous devez écrire un bon paragraphe. Je vous souhaite une bonne chance. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère. Bonsoir.